Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment connecter votre ThinkBook 14S de Lenovo à votre téléviseur. Et c'est vraiment simple. Il existe 3 méthodes pour le faire et je vais toutes les aborder. Commençons donc par la toute première méthode qui est la plus fiable et la plus compatible, car elle fonctionne parfaitement avec absolument tous les téléviseurs existants sur le marché actuel. Alors, je vais déverrouiller l'ordinateur portable, mais je vois qu'il y a quelque chose qui a planté. Passons ça. Vous pouvez utiliser soit un câble USB-C, soit un câble HDMI sur l'ordinateur portable. Vous pouvez voir qu'il y a des ports USB-C sur le côté gauche. Je vais tester si vous pouvez les utiliser parce que je n'en suis pas vraiment sûr, mais le câble HDMI est juste ici. Vous pouvez l'utiliser parce que c'est un câble de sortie vidéo, un câble d'affichage. Et à l'autre extrémité du câble, il faut que ce soit quelque chose qui corresponde à votre téléviseur. Donc je suppose que c'est très probablement un HDMI, mais ça peut être autre chose. Je vais tester l'USB-C parce qu'on sait que le HDMI fonctionne à coup sûr et je vais allumer la télé. Maintenant, je vais aussi changer la source de l'entrée. Et maintenant, vous pouvez voir que l'USB-C fonctionne, donc vous pouvez utiliser soit le HDMI, soit l'USB-C. Et vous pouvez voir que ça fonctionne, il n'y a pratiquement aucune latence. Il ne devrait pas y en avoir, mais je pense que c'est la faute de ma télé. Ouais, je vais juste laisser comme ça. Et maintenant, si vous appuyez sur Windows et P sur votre clavier d'ordinateur portable, cela va ouvrir la projection. Si vous le réglez sur Étendre, alors les deux écrans afficheront des choses différentes. Mais appuyons à nouveau sur Windows et P, puis cliquons sur Plus de paramètres d'affichage. Et vous pouvez voir que l'agencement n'est pas correct. Alors, faisons glisser pour réorganiser, puis appliquons-le. Vous voyez maintenant c'est correct. Si je déplace la fenêtre vers le haut, elle sera en fait sur l'écran du haut, n'est-ce pas? C'est vraiment génial. Et vous pouvez l'utiliser comme vous le souhaitez, car ça fonctionnera toujours. Ça marche parfaitement. Maintenant, parlons de la deuxième méthode, si jamais vous n'avez pas de câble disponible. Donc, cela va nécessairement exiger que votre téléviseur soit pleinement compatible avec. Il suffit que ce soit une Smart TV. Ça fonctionnera. Appuyez sur Windows et K sur votre clavier d'ordinateur portable pour ouvrir les paramètres de diffusion. Maintenant, il devrait trouver votre téléviseur. Si ce n'est pas le cas, assurez-vous d'être connecté au même réseau, car vous devez être sur le même réseau Wi-Fi. Maintenant, je dois appuyer sur OK avec la télécommande du téléviseur pour l'autoriser. Et maintenant, ça va se connecter dans un instant et une fois que ce sera fait, on aura à peu près la même chose, mais avec une latence plus élevée et une qualité inférieure. Donc, je pense que c'est quand même bien pour certaines présentations ou pour regarder des photos avec vos amis ou votre famille. Ce sera juste passable. Vous pouvez voir que la latence est assez importante et je n'aime pas vraiment ça, mais c'est comme ça. Maintenant, parlons de la dernière méthode. Je dois d'abord me déconnecter et la dernière méthode nécessitera d'avoir le navigateur Chrome. Dans le navigateur Chrome, mon pavé tactile semble être bloqué en ce moment. Je ne sais pas d'où ça vient. Bon, peu importe. Dans le navigateur Chrome, si votre téléviseur dispose d'une application pour le site web que vous ouvrez, c'est-à-dire comme YouTube, Netflix, Disney+, Max ou quelque chose comme ça, si votre télé a une application pour ce service, alors vous pouvez ouvrir le site web correspondant sur Chrome. Donc, je vais chercher YouTube parce que je suis presque sûr qu'il y a YouTube sur la télé, non?
Maintenant, je vais juste tout accepter et cherchons notre chaîne. Maintenant, une fois que nous l'avons trouvé, ouvrons une vidéo. Peut-être celle-ci. D'accord, passons aussi celle-là. Bonjour à tous, chaleureusement à tous. Et maintenant, vous cliquez sur les 3 points en haut à droite, vous aurez diffusé, enregistré et partagé. Cliquez sur diffuser, puis il devrait trouver votre téléviseur. Cliquez dessus, puis cliquez sur confirmer si on vous demande de confirmer. Et une fois que YouTube s'ouvre sur votre téléviseur, ce que ça fait, c'est qu'en gros, ça envoie un lien de votre ordinateur portable à votre téléviseur. Donc, c'est votre téléviseur qui lit la vidéo, pas votre ordinateur portable, mais votre ordinateur reste connecté, ce qui veut dire qu'il peut être utilisé comme une télécommande. Comme vous l'avez peut-être remarqué, j'ai utilisé la barre d'espace pour mettre la vidéo en pause et de la même manière, vous pouvez passer à une autre vidéo, revenir à la précédente ou ajouter des vidéos à la file d'attente. Et c'est plutôt pratique parce que YouTube sur la télé ne permet pas d'ajouter des vidéos à la file d'attente. Donc je trouve que c'est génial de pouvoir le faire sur votre ordinateur portable. Et vous pouvez faire la même chose avec Netflix et d'autres plateformes de streaming si vous avez l'application de cette plateforme sur votre téléviseur. Et c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile. Pensez à liker et à vous abonner à la chaîne. Dites-moi dans les commentaires ci-dessous quelle méthode est votre préférée et on se retrouve dans la prochaine vidéo.